Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment effectuer les tests de co-intégration de JoinSense Reviews et les tests de co-intégration de JoinSense qui sont des tests qui sont le plus souvent utilisés lorsque on veut faire une modélisation vectorielle à correction d'erreurs. Et donc, il est nécessaire de pouvoir estimer un modèle à correction d'erreurs lorsque les variables sont toutes intégrées d'ordre 1, de pouvoir faire ce test-là pour pouvoir déterminer si, n'est-ce pas, il existe une relation de long terme entre les différents variables qui est une condition sine qua non pour pouvoir estimer, n'est-ce pas, un modèle à correction de valeur. Pour pouvoir estimer un modèle, une relation de long terme ou alors faire un test de co-intégration de Fluency sur eViews, c'est assez simple, mais si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et activer les cloches de notification pour ne pas rater de mes prochaines vidéos. Et laissez-nous un like, ça fera toujours plaisir de savoir que nous consentons des efforts et qu'ils vous permettent de vous améliorer au quotidien. Alors, concernant le test de co-intégration de Joinsen, pour pouvoir le faire sous Reviews, il vous suffit, n'est-ce pas, d'aller dans Quick, Series Statistics, ensuite choisir, non pas Series Statistics, il faut plutôt aller dans Group Statistics et ensuite sélectionner Joinsen Co-Integration Test. Alors, vous avez également donc, vous cliquez sur Joinsen Co-Integration Test. Et donc, la variable DGP est sélectionnée de façon automatique puisque je l'avais sélectionnée dans la liste de mes variables. Donc, je vais saisir les variables pour lesquelles je voudrais tester la co-intégration. Donc, j'ai le DGP Current Local Currency qui est le PIB en monnaie locale. Donc, je vais également sélectionner ma variable General Government Final Consumption, les dépenses publiques de consommation. Donc, General Government Final Consumption. Donc, je vais choisir General Government Final Investment, les investissements publics. Et puis, je vais également choisir la formation de capital fixe, Gross Fixed Capital Formation, percentage of GDP, donc ces trois variables-là. Donc, je vais tester la co-intégration de ces différentes variables. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur OK. Et là, vous avez la possibilité de déterminer plusieurs options, de n'inclure aucune tendance ou alors trend dans la série, de, euh, de mettre une constante et pas de trend. Ici, l'option qui est choisie par défaut, c'est d'inclure une constante et pas de trend dans notre série. Voilà, donc on a la possibilité également de préciser le nombre de retards pour nos variables. Donc, nous allons garder un retard pour ces variables-là, et la valeur par défaut. Et donc, nous allons cliquer sur OK. Donc, une fois vous cliquez sur OK, les résultats de votre test de co-intégration seront disponibles. Deux types de tests sont utilisés là. Les tests de co-intégration de RAM qui utilisent la statistique de la trace. Et donc là, plus bas, on a les résultats. 13 tests statistics indicate 3 co-integrating equations at the 5% level. Denote rejection of the hypothesis at the 0.05 level. Donc, le test de la trace indique que trois équations de co-intégration à 5%, au seuil de 5%. Donc, précise là que étoile indique le rejet de l'hypothèse au seuil de 5%, 2 étoiles au seuil de
Voilà. Donc, on a également le test de maximum des valeurs propres, le test de valeur propre maximale qui indique qu'il n'y a pas de relation de cointégration au seuil de 5% entre nos différentes variables. On a le test de la trace et celui de la valeur propre maximale qui se contredisent en termes de résultats. Mais étant donné que notre test de cointégration de rang estime qu'il existe une relation de cointégration entre jusqu'à trois relations de cointégration entre nos différentes variables, nous pourrons, n'est-ce pas, là, euh, considérer comme tel, pouvoir intégrer ces résultats-là dans notre modèle à cointégration, modèle à correction d'erreur. Alors voilà, c'était donc tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a été utile, qui vous permettra dorénavant de pouvoir effectuer les tests de cointégration au sens de Johansen sous, sous